Yolobo Nanyong, j'espère que vous allez bien. Ça fait maintenant un peu plus de 2 mois que je fais des vidéos sur la Corée, sur la K-pop. Et pourtant il y a une question que je n'ai pas encore répondu et qui pourrait être un peu le sujet principal lorsque l'on vient en Corée du Sud. Mais qu'est-ce que c'est la K-pop? Et oui, pour la plupart d'entre vous qui regardent des chaînes YouTube sur la Corée du Sud, eh bien vous y allez parce que vous aimez la K-pop. Ou peut-être les dramas ou le cinéma. Mais je pense que pour la majorité d'entre vous, vous avez connu la Corée du Sud grâce à la K-pop. Alors avant de commencer cette vidéo et d'essayer de répondre à ce qu'est la K-pop et quels sont les éléments qui définissent la K-pop, je tiens juste à préciser que cette vidéo est un avis personnel. Je n'ai pas la réponse divine sur ce qu'est la K-pop, mais ça fait maintenant 7 ou 8 ans que je suis la K-pop assez régulièrement, que je travaille maintenant dans le domaine, et j'aimerais partager avec vous mon idée et surtout la vision que j'ai de la K-pop. Donc dans les commentaires, je pense qu'il va y avoir un énorme débat sur ce qu'est la K-pop. Juste ne soyez pas haineux ou avec des commentaires malsains. Vous pouvez débattre avec tout le monde, et même si vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, juste respectez les personnes qui sont en face de vous. Ceci était un message de la prévention, c'est boom. Alors lorsque l'on arrive dans le domaine de la K-pop, la première chose que l'on va faire, c'est essayer de voir qu'est-ce que la K-pop. D'après la définition de Wikipédia, ça donne ça. La K-pop, abréviation de Korean Pop, est un terme désignant un genre musical originaire de Corée du Sud caractérisé par une large variété d'éléments audiovisuels. Donc déjà ici, on a déjà un point qui est très important, c'est que la K-pop n'est pas toute la musique coréenne. Vraiment, faites attention, la K-pop ne regroupe pas tout. La K-pop est au départ au même niveau que l'American Pop ou la pop française. C'est seulement un genre musical et pas la musique d'un pays tout entier. Alors bien évidemment, avec les années, la K-pop est devenue toutes les chansons populaires qui viennent de la Corée du Sud, mais au tout départ, la K-pop est vraiment un genre musical. Et lorsque vous allez en Corée et que vous allez voir un rappeur ou quelqu'un qui fait du vrai rock, et vous lui dites qu'il fait de la K-pop, je ne pense pas qu'il vous accueillera avec les bras ouverts. Il va vous dire qu'il fait un genre musical complètement différent de la K-pop. Alors oui, je sais, vous allez me dire que des groupes font du rock, font du rap et pourtant sont considérés comme de la K-pop. Mais en fait, ils prennent des éléments du rap, ils prennent des éléments du rock, ils mettent dans un ensemble et qui va donner de la musique Korean Pop. Ça, on va dire, c'est la définition globale de la Korean Pop. Mais maintenant, quelles sont les caractéristiques importantes pour savoir si ça fait de la Korean Pop ou pas? Alors pour moi, il y a 3 choses qui sont très importantes pour que ce soit de la Korean Pop ou pas. Il ne faut pas avoir les 3 caractéristiques pour être considéré comme de la Korean Pop, mais on va essayer de voir un peu dans tous les domaines ce que ça donne. La première caractéristique pour moi qui est très importante est la langue de la chanson. Quand on dit Korean Pop, et bien à l'intérieur, il y a bien le mot Korea. Et il me paraît évident pour moi, pour qu'une chanson soit une chanson K-pop, il faut que la majorité de la chanson soit écrite en coréen, que les personnes chantent en coréen, quelle que soit leur nationalité. Imaginez, vous avez un tout nouveau groupe qui va démarrer et qui va chanter que en anglais, ou on va dire même tout en français. Est-ce que vous allez considérer ça comme de la K-pop? Je parle vraiment d'un groupe qui débute. On verra après dans les autres caractéristiques que je vais parler, que bien évidemment, parfois une chanson tout en anglais peut être considérée comme de la K-pop. Mais là, je parle juste de la langue de la chanson. Et je parle juste si vous démarrez un groupe. Pour moi, si vous voulez être considéré comme un groupe de K-pop, il faut déjà que la chanson soit chantée en coréen. Imaginez un coréen qui va en France et qui va chanter une chanson en français, vous n'allez pas considérer ça comme de la K-pop. Quand Garou est venu en France pour chanter en français, vous n'allez pas considérer ça comme une chanson canadienne. Vous avez considéré ça comme de la variété française. Donc pour moi, la langue est très importante. Mais ce n'est pas le seul point. Le deuxième point, on va parler de la nationalité des chanteurs. Alors ça, c'est une question qui revient absolument tout le temps. Est-ce que si je suis pas coréen, je peux devenir une idole de K-pop? Alors pour moi, bien évidemment, n'importe quelle nationalité peut faire de la Korean Pop. Si on reprend le premier point, si vous allez chanter en coréen, pour moi, vous avez déjà gagné, vous avez déjà fait de la Korean Pop. Je sais pas si vous avez entendu le groupe Expedition. Ce sont 4 Américains qui sont venus en Corée il y a quelques semaines et qui ont assimilé tous les codes de la K-pop. Que ce soit dans les habits, que ce soit dans la langue de la chanson, que ce soit dans la manière de s'exprimer, ils font de la K-pop. Et en plus, si vous suivez l'actualité K-pop depuis plusieurs années, vous savez qu'il y a des membres dans tous les groupes de K-pop qui ne sont pas coréens. Il y a des Thaïlandais, des Chinois, des Japonais, qui vont permettre d'aller attaquer d'autres marchés asiatiques et permettre aux fans d'adorer quelqu'un qui vient de leur pays. Des Français sont déjà allés dans des groupes de K-pop, des Américains ont déjà fait des carrières de K-pop, donc la nationalité n'a rien à voir. Mais je parle pas du succès, bien évidemment. On sait très bien que si vous n'êtes pas asiatique, cela va être beaucoup plus difficile d'être une star de la K-pop. Si vous allez dans la rue avec votre guitare et que vous chantez en coréen, vous faites de la K-pop, mais c'est pas pour ça que vous allez gagner des milliers et des cents. C'est pas pour ça que l'on va vous reconnaître comme un artiste international. Vous faites de la K-pop et le succès n'a rien à voir avec ça. On peut très bien faire un genre musical et pas du tout être connu. Moi-même, je peux faire du rap américain si j'en ai envie. Il suffit de prendre les codes du rap américain, de chanter en anglais, et je deviendrai le prochain Eminem. Bon, même si ma voix clairement n'est pas du tout adaptée pour le rap. Ni même pour aucune chanson d'ailleurs. Donc pas besoin d'être coréen pour faire de la K-pop. Mais maintenant, la question dont je n'ai même pas la réponse, c'est est-ce que si un coréen commence à chanter en anglais ou en français, est-ce qu'il fait de la K-pop juste parce qu'il est coréen? Est-ce que vous allez lui étiqueter
étiqueté sur le front qu'il fait de la K-pop juste parce qu'il est coréen? Franchement, je ne pense pas. Si un coréen vient chanter en français, il fait de la pop française. Ce n'est pas la nationalité qui va dicter la chanson que vous allez faire. Maintenant, on arrive au troisième et dernier point qui pour moi est très important. C'est l'histoire d'un groupe. Comme je parlais dans le premier point ou dans le deuxième point, si vous chantez en coréen, tout de suite vous faites de la K-pop. Mais maintenant, l'histoire d'un groupe est très important. Parce que je sais déjà que lorsque j'ai parlé de la langue, vous allez me dire oui mais GOT7 il a déjà chanté en anglais. Ou les membres d'EXO ont également fait des chansons complètement en anglais. Ou même en chinois. Ou même en japonais. Et pourtant vous allez considérer ça comme de la K-pop. Parce qu'il y a une histoire de groupe derrière. Lorsque les GOT7, les EXO ou les BTS ont commencé à chanter, ils ont seulement chanté en coréen. Pour qu'au départ on puisse les reconnaître comme un groupe de K-pop. Imaginez les BTS qui démarrent au Japon et qui chantent en japonais. Et je parle vraiment du tout début, c'est-à-dire leur toute première chanson. Imaginez que pendant 6 mois, 1 an, à leur tout début, ils ne chantent qu'en japonais au Japon. Bah vous allez considérer ça comme de la J-pop. Comme je le disais, la nationalité ne va pas étiqueter sur leur front qu'ils font de la K-pop. Ils vont prendre les codes du Japon pour faire de la J-pop. Maintenant, si 7 ans après, le groupe BTS fait une chanson en japonais, parce qu'il y a eu un historique très important de K-pop derrière, une chanson ou deux, vous allez quand même considérer comme de la K-pop. Parce que le groupe, au bout de plusieurs années, est étiqueté groupe de K-pop. Donc qu'ils chantent en anglais, en français ou en japonais seulement pour quelques chansons, eh bien on peut considérer ça comme de la K-pop, malgré le fait qu'ils ne chantent pas en coréen. Mais vraiment, si un tout nouveau groupe de coréens va chanter en Amérique, eh bien ce ne sera pas considéré comme de la K-pop, surtout s'ils chantent en anglais. Je sais pas si vous arrivez à comprendre où je veux en venir. Vraiment, pour moi, les trois choses qui vont dicter si c'est de la K-pop ou pas, ça va être la langue de la chanson, ça peut être également la nationalité du chanteur, et encore, on a vu que la nationalité ne va pas du tout interagir avec le genre de chanson que vous allez faire. Et enfin, la troisième chose, eh bien c'est l'historique d'un groupe. Un groupe qui a fait plusieurs années dans le monde de la K-pop et qui s'est fixé comme règle et comme genre la K-pop, eh bien malgré qu'il fasse des chansons en anglais ou en japonais de temps en temps, vous allez peut-être considérer ça comme de la K-pop. Mais clairement pour moi, par exemple, si Twice va chanter une chanson tout en japonais, s'ils vont chanter une chanson unique en japonais, et là je ne parle pas bien sûr de traduction de chanson, je parle vraiment de création de chansons dans une autre langue, eh bien s'ils créent une chanson complètement en japonais avec les codes du Japon, malgré que ce soit un groupe de K-pop, eh bien ils vont faire de la J-pop. Mais bon, c'est que mon avis personnel. Ah oui, avant de vous quitter, on doit parler des traductions. Imaginez une chanteuse française qui chante en français une traduction d'une chanson K-pop. Est-ce que vous considérez ça comme de la K-pop ou comme de la pop française? Voilà, je vous laisse répondre à toutes ces questions dans les commentaires. Vraiment, n'hésitez pas à débattre sur ce sujet. Évitez juste les commentaires haineux ou les commentaires inutiles. Respectez les réponses des autres, mais vraiment, je veux avoir ce débat avec vous. Partagez au maximum cette vidéo pour faire comprendre au monde entier ce qu'est la K-pop. Laissez un pouce bleu, un commentaire et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. Nous, on se retrouve ce week-end pour 2 lives exceptionnels. Samedi, on testera un jeu BTS vers 18h heure française et dimanche, premier live avec ma copine vers 13h heure française. Je vous souhaite un excellent week-end. Neil Tashim Mannayon. Annyeong.